les analogiques. Les cartables sont prêts. Ravi de vous revoir dans Cyberflash. Moi, j'ai posé mes bagages numériques à la Nouvelle-Orléans, ici en Louisiane. Le mois dernier, c'était la ville la plus branchée du monde avec le SIGGRAPH, le salon high-tech des nouvelles tendances cyber. Mais d'abord, l'événement de la rentrée, qu'on appelle déjà le plus beau jeu vidéo de tous les temps. Mario 64 sur Nintendo 64. Ensuite, un tour d'horizon du SIGGRAPH et la nouvelle rubrique de la rentrée, Infonet. Et attention la caméra, non? Alors là, c'est l'événement historique. Le jeu vidéo du siècle. Ce n'est pas la peine de le nommer, son nom est connu de tous les joueurs du monde entier. Notre plombier favori nous revient tout regonflé en 3D. Il aura fallu attendre 4 ans avant que Miyamoto nous offre cette merveille. Pourquoi si longtemps? Parce que le jeu a été réalisé en même temps que la Nintendo 64. Et tout ça pour satisfaire aux exigences de Mario. Mais ça enfonce tout ce qu'on a déjà vu en 3D, y compris sur PC. Pour saisir toute la dimension de Mario 64, il faut tout oublier. Imaginez que vous n'avez jamais vu de jeu vidéo. Au début, les images peuvent laisser tiède, mais dès que l'on commence à jouer, tout devient magique. Ça ne ressemble à rien de ce que l'on connaît, on a l'impression de jouer à un jeu en 3D pour la première fois. Les caméras contrôlables en temps réel présentent Mario sous tous les angles. Il devient presque palpable. On a envie de tendre la main pour l'attraper. C'est comme quand on était petit, on tient un petit personnage entre ses doigts. Par notre intermédiaire, il va vivre toutes les aventures que notre imagination est capable d'inventer. Mais ici, c'est l'univers secret de Miyamoto, le créateur de Mario et de toute son équipe, qui vous est offert. Les pingouins géants vous appellent au secours et les bonhommes de neige vous défient en combat singulier. Tout ce qui a fait le succès des épisodes précédents est repris. On a la sensation d'évoluer entre rêve et réalité. Et c'est l'imaginaire qui l'emporte. La liberté est totale. Le monde est si vaste que les recherches transforment Mario 64 en jeu d'aventure. Vous êtes le seul maître du jeu et de votre personnage. On ne veut surtout pas manquer une porte, un passage secret ou une parcelle camouflée. Par moments, le scénario apparaît secondaire, on ne veut rien manquer du spectacle. L'envie de faire une promenade ou une séance de gymnastique pour découvrir tous les mouvements de Mario devient irrésistible. La collecte des étoiles n'apparaît plus indispensable. On prend autant de plaisir à se promener qu'à jouer dans des paysages où rien ne semble interdit. Le génie de Mario 64, c'est qu'on oublie presque que l'on est en train de jouer. C'est ici, à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, que début août, 28 544 étudiants, chercheurs, artistes, graphistes, programmeurs, inventeurs et tout ça se sont déplacés pour le SIGGRAPH. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est le SIGGRAPH? Le SIGGRAPH, c'est depuis 23 ans tous les étés aux États-Unis le salon le plus branché. On y découvre les dernières productions audiovisuelles, artistiques, les recherches les plus pointues, les nouvelles machines, les nouveaux logiciels. Bref, environ 25 000 personnes s'intéressant aux images numériques se retrouvent enfermées 5 jours dans un centre de convention climatisé, cette année à la Nouvelle-Orléans. Les tendances fortes de cette année sont les interfaces pour toucher et manipuler, le PC graphique, les agents intelligents et les univers multi-utilisateurs sur Internet. On commence par le toucher. Regardez, avec ces nouvelles interfaces, on peut toucher et manipuler les objets qui sont dans l'écran. D'ailleurs, ça s'appelle haptique, et ça veut dire toucher et manipuler. Une toute nouvelle façon de communiquer avec l'ordinateur. Imaginez les applications dans les jeux. Là, ce petit jeu de palais tout simple, eh bien on sent la balle arriver qui tend la raquette, et quand on pousse, on sent la balle partir. Par exemple, ce type qui ressemble un peu à Bill Gates, c'est Thomas Massie. Il a 25 ans, il vient du MIT et a fondé sa société Sensible Technologies qui ne fabrique que des interfaces haptiques. Il y a un an, ils étaient 4. Il y a 4 mois, des investisseurs de capital risque sont entrés dans la société. Aujourd'hui, ils sont une vingtaine. Dans 2 ans, ils rentrent en bourse et Thomas devient milliardaire. Enfin, si ça marche. Mais pourquoi ça ne marcherait pas ? Deuxième tendance, le PC qui arrive en force dans les graphismes de haut niveau avec Windows NT. Il y avait même une conférence qui s'appelait « Est-ce que les PC vont reléguer au grenier les stations graphiques comme celles de Sun et Silicon Graphics ?» Microsoft avait un grand stand pour accueillir plein de petites sociétés offrant des produits pour Windows 95 et NT bien sûr. Dans le genre, on est un peu là, mais attendez l'année prochaine.
La troisième tendance, c'est le retour de l'intelligence artificielle, sous le nom d'agent intelligent. Au SIGGRAPH, c'était la grande mode du Smart Agent. Tout était agent et tout était intelligent. Des programmes de recherche sur le web aux personnages habitant les univers virtuels. Un agent intelligent, c'est censé se débrouiller tout seul dans toutes les situations, même les plus imprévisibles. Regardez ce dauphin artificiel. Eh bien, il se comporte comme un vrai dauphin. Il fait ce qu'il veut. Pour l'instant, c'est encore au stade de la recherche. Il faudra quelques années pour voir les premières applications grand public. Quatrième tendance qui se confirme depuis l'année dernière, c'est VRML, la réalité virtuelle sur le web. Ça donne des mondes en 3D comme celui de Sony qui reprend l'univers du film Jumanji, ou celui d'Intel dans lequel on rencontre d'autres humains sous des formes un peu bizarres. Le SIGGRAPH, c'est grand et ça bouillonne. Il y a des cours techniques sur les algorithmes et des conférences intellectuelles comme l'âme de la machine, recherche de spiritualité dans le cyberspace. Des espaces qui exposent l'état des recherches technologiques, une grande exposition artistique avec des œuvres interactives, tout un salon professionnel avec les produits de plus de 300 sociétés. Et enfin, des images de synthèse. Parmi la sélection de cette année, on remarque une pub pour voiture qui anime la Statue de la Liberté. Et un épisode des Simpsons avec Homer qui plonge dans le monde de la 3D. L'année prochaine, le SIGGRAPH se tiendra à Los Angeles. Normal, le cinéma aime de plus en plus les effets numériques. Toute cette semaine, on va y revenir. Je ne quitte pas la Louisiane. Mais maintenant, la petite surprise que je vous ai concoctée pendant l'été. Tous les jours, avec la collaboration de la rédaction de Canal+, nous allons nous connecter sur le net pour aller plus loin dans l'info. Dans l'info générale comme l'info cyber. 1, 2, 3, première. Bonjour à Jérusalem. Après une fin de semaine très tendue, le week-end a été marqué par l'annonce d'une probable rencontre entre Benjamin Netanyahou et Yasser Arafat. La complexité de la situation du Moyen-Orient se retrouve sur Internet, où Israéliens comme Palestiniens sont très actifs. On connaît la très grande présence d'Israël sur le réseau, mais les sites palestiniens sont de plus en plus nombreux à commenter l'actualité et les regains de tension dans les territoires occupés. Ce week-end, on trouvait des photos sur la grève qui a paralysé Jérusalem-Est la semaine dernière. Mais les avis divergent d'un site à l'autre. Du côté israélien, le Jérusalem Post estime l'agitation injustifiée. De leur côté, les sites palestiniens proposent des informations précises sur la reprise de la colonisation. Pour la Palestine, l'information la plus actualisée provient de sites privés et non officiels, souvent hébergés sur des serveurs américains. Par exemple, l'Association islamique pour la Palestine réunit des journalistes des pays arabes voisins et propose dépêches, caricatures et interviews. Un site s'est même créé pour réunir sur Internet palestiniens et israéliens, un site toujours en construction. Sur le marché boursier des valeurs high-tech, le réalisme succède à l'euphorie. La bulle financière constituée depuis plusieurs mois autour des sociétés informatiques a en effet éclaté cet été. Les sociétés informatiques, largement surévaluées ces derniers mois, ont pris de plein fouet le ralentissement des ventes d'ordinateurs. Après des pics à 40%, le marché de la micro-informatique dépasserait à peine les 10% de croissance cette année, selon les spécialistes. Conséquence, les investisseurs n'achètent plus ou revendent leurs actions. Cet été, de nombreux constructeurs cotés en bourse en ont ainsi fait les frais, entraînant par ricochet les actions des éditeurs. Les cotations de Netscape, Yahoo ou de services en ligne se sont stabilisées ou chutent légèrement. Les propriétaires de ces sociétés eux-mêmes semblent considérer cette stabilisation comme durable. Le fondateur de Netscape aurait ainsi vendu une bonne partie de ses propres actions. C'est demain la rentrée scolaire. Sur Internet, certains écoliers inventent déjà l'école du 21e siècle. Premier pas sur Internet, c'est le site français qui fédère l'essentiel des serveurs scolaires connectés au réseau. Ici, les écoliers peuvent apprendre l'alphabet, corriger leurs fautes d'orthographe grâce au dictionnaire, créer des journaux et écrire des histoires. La rubrique la plus fréquentée est celle des correspondants. Échanger, c'est le premier objectif des jeunes internautes francophones. Leurs sites de Québec à Lausanne sont très actifs. Sur les sites français, les corrigés du bac sont en ligne, mais le soutien scolaire se fait surtout entre les élèves, car les corrections professionnelles sont généralement payantes. Plus d'infos sur tous ces sujets sur le web de Canal+, rubrique Cyberflash. Ça va les jeunes? Oh, vous en faites une drôle de tête. Ah, mais bien sûr, demain c'est la rentrée des classes. Terminer les nuits blanches à jouer, à bricoler son micro, à s'exciter sur son joystick ou tout simplement à ne rien faire du tout entre amis ou en famille. Allez, c'est la vie. Vive la nouvelle saison. À toi, Jérôme.